Coucou à tous, bienvenue sur Bantoufle. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des shampoings et après shampoing. Dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on peut commencer à créer et bâtir une routine pour cheveux naturels qui fonctionne pour notre type de cheveux. Sachez que en tant que personne qui a des cheveux afro, mes cheveux sont différents par rapport à ceux de ma meilleure amie, ceux de ma mère ou même ceux de ma nièce. Des fois les conseils qu'on va donner ici sur YouTube viennent vraiment de personnes qui sont amateurs, qui sont vraiment des amateurs du cheveu ou bien qui aiment prendre soin des cheveux, mais je ne suis en aucun cas une professionnelle ou une coiffeuse certifiée, d'accord? Donc les informations que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des informations vraiment qui sont à but éducatif et pour vous guider un peu plus dans votre démarche pour commencer à prendre soin dans votre démarche pour commencer à prendre soin de vos cheveux crépus. Je vais d'abord commencer par parler des shampoings. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite, la première vidéo de ce guide de vidéo que je fais pour les cheveux crépus. J'utilise toujours un shampoing comme première étape quand je fais ma routine de cheveux capillaires. Le shampoing c'est vraiment c'est comme les fondations. Si on était en train de faire une maison, le shampoing c'est vraiment ce qui bâtit, qui est la fondation pour avoir une routine capillaire qui fonctionne. En tant que personne qui vient de tout juste commencer son aventure capillaire, comment savoir quel shampoing est le plus adéquat pour vous? Donc déjà il faut savoir que shampoing, le mot shampoing vient du mot masser qui est un mot indien. Vous avez différents types de shampoing et vous avez différentes textures de shampoing. Vous avez des shampoings liquides, vous avez des shampoings solides et vous avez des shampoings secs. Mais vous avez des différentes catégories de shampoing, d'accord? Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais vraiment survoler les différents types de shampoing et comment vous pouvez décider ou déterminer quel est le type de shampoing qui est le plus adéquat pour vous. Je vais commencer d'abord par les shampoings fréquents. Les shampoings fréquents, c'est le type de shampoing que vous allez avoir dans les grandes surfaces qui sont des shampoings majoritairement pour des buts cosmétiques plus doux que le type de shampoing que je vais vous parler un peu plus tard. Pourquoi les shampoings fréquents sont plus doux? Parce que c'est des shampoings qui sont à usage personnel. C'est des gens qui vont utiliser ça dans leur routine d'hygiène à la maison. Et ça ne doit pas être un shampoing qui est super pointu. Dans cette catégorie-là, vous allez avoir des shampoings pour les personnes qui font de la coloration. Donc, vous avez des shampoings colorants qui peuvent venir apporter de la coloration sur les cheveux. Quoique quand on a les cheveux crépus, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Je n'ai jamais utilisé un shampoing comme ça personnellement, mais je connais des gens, des amis qui ont des cheveux lisses. Et qui utilisent ces shampoings. Quand je dis amis qui ont des cheveux lisses, c'est pas vraiment mes amis noirs. Maintenant, nous avons aussi des types de shampoings qu'on appelle des shampoings traitants. Les shampoings traitants, en fait, c'est des shampoings qui viennent pour toucher vraiment quelque chose de spécifique. Par exemple, quelqu'un qui souffre de pellicule, quelqu'un qui souffre de cheveux extrêmement secs. Il y a des shampoings traitants qui sont pas... Oui, c'est des shampoings qu'on peut trouver contre les pellicules, des shampoings contre cheveux secs, on peut les trouver dans les grandes surfaces. Mais ces shampoings traitants-là sont plutôt des shampoings qui peuvent même vous être prescrits par un dermatologue ou un spécialiste des cheveux. D'accord? C'est vraiment des shampoings médicamenteux que vous n'utiliserez pas à la même fréquence que vous utiliserez un shampoing fréquent ou voilà, un shampoing normal. Vous avez aussi les shampoings pour cheveux secs et ces shampoings là sont vraiment des très bons shampoings si par exemple vous avez fait un blowout et que vous voulez nettoyer vos cheveux mais sans vraiment, vous voulez passer du shampoing sur vos cheveux mais sans vraiment les mouiller. Moi personnellement j'en ai jamais utilisé, j'aimerais bien tester un de ces jours un shampoing sec. Un autre type de shampoing que vous pouvez avoir, et ce type de shampoing là est aussi fort, mais c'est des shampoings que je trouve que beaucoup de personnes n'en parlent pas ici sur YouTube. C'est des shampoings clarifiants et les shampoings clarifiants vont être des très bons shampoings qui vont permettre un peu de... Vous voyez quand vos cheveux ont l'air ternes, ils ont l'air collants, ils ont l'air pas bien dans leur état naturel, bah, les shampoings clarifiants en fait viennent enlever comme ce
débris, et ça pour vraiment permettre à vos cheveux de repartir à zéro, point neutralisant qui vont venir être là pour remettre vos cheveux, le pH de vos cheveux à leur niveau naturel. Donc pas à leur niveau naturel mais à leur niveau normal, afin que vos cheveux puissent retourner à la normale. Il y a des shampoings secs, mais il y a aussi ce type de shampoing, et je ne sais pas si les mettre dans la catégorie des shampoings en poudre, c'est le Rasoul. Il y a des gens qui utilisent les Rasoul et ce qu'on appelle l'argile sur leurs cheveux en tant que shampoing, comme substitut de shampoing. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Cette année, j'aimerais bien pouvoir tester personnellement le Rasoul et voir si mes cheveux vont bien aimer. Maintenant, passons aux après-shampoings et comment décider quel est le meilleur après-shampoing pour vos cheveux. Quoi un après-shampoing et pourquoi tu devrais avoir un après-shampoing? L'après-shampoing, c'est la deuxième étape naturelle après le shampoing. C'est-à-dire que l'après-shampoing vient pour apporter de l'hydratation à vos... l'après-shampoing... Excusez-moi, j'essaye de parler. L'après-shampoing vient enlever... non, il n'enlève pas. En fait, il apporte de l'hydratation à vos cheveux après le shampoing. D'accord? Donc, vous avez différents types d'après-shampoing. Vous avez des après-shampoings hydratants. Ceux-là viennent naturellement, comme le nom l'indique, hydrater les cheveux. C'est des après-shampoings qui ont comme premier ingrédient sur la liste des ingrédients de l'eau. Vous avez d'autres types d'après-shampoings. Nous avons des après-shampoings reconstructeurs ou réparateurs. Ils viennent vraiment reconstruire les cheveux endommagés par des produits qui n'ont pas bien fonctionné sur vos cheveux ou même des colorations que vous avez fait sur vos cheveux. Après les après-shampoings réparateurs et reconstructeurs, il y a un type d'après-shampoing que j'aime vraiment beaucoup et j'en parle toujours. C'est les après-shampoings démêlants. Tous les produits pour cheveux afro qui sont démêlants, moi j'aime beaucoup. Et ce type d'après-shampoing, c'est vraiment le type d'après-shampoing que moi personnellement je gravite beaucoup plus autour. Personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà utilisé ce type d'après-shampoing, mais il s'appelle acidifiant. Son but premier, c'est de vraiment venir renforcer les écailles du cheveu. Moi, je pense qu'à peu près tous les autres shampoings font ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un après-shampoing qui disait qu'il était spécifiquement acidifiant. Juste laissez-le dans les commentaires. Comment est-ce que moi je fais ma sélection d'après-shampoing et de shampoing? Personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde un peu, je remarque comment est-ce que mes cheveux réagissent aux produits. Je suis toujours en train de chercher des produits qui sont démêlants. Ça, c'est mon premier critère de sélection. Et la deuxième chose que je cherche, c'est des produits qui sont hydratants. Donc, moi, je suis toujours en train d'osciller entre ces deux produits démêlants et hydratants, que ce soit shampoing ou après-shampoing. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui cherchent d'autres choses parce que leurs cheveux sont à d'autres étapes. Par exemple, vous avez des gens qui ont colorer leurs cheveux, qui sortent d'une coloration, qui rentrent dans une coloration. Ces personnes auront différentes attentes par rapport à ces produits-là. Et c'est pour ça que c'est très important, je trouve, de savoir quel est le type de shampoing ou après-shampoing qui est adapté pour votre type de cheveux. Après, maintenant, quand nous avons fini de parler de ces deux première composante dans notre routine pour cheveux capillaires, il est important que la prochaine vidéo parle beaucoup plus des crèmes et des démêlants qu'on peut utiliser sur nos cheveux, ainsi malgré que c'est pas ma partie préférée pour des raisons que je sais pas si j'ignore, mais je sais pas. On va aussi parler des huiles. Et donc je vous fais de très gros bisous et je vous reverrai dans une prochaine vidéo sur Bantu Flow. Prenez soin de vous. Bye.